Madame la Présidente de l'Assemblée, Excellences, Mesdames et Messieurs, le Luxembourg s'associe pleinement à la déclaration présentée au nom de l'Union européenne. Depuis la signature du statut de Rome, le Luxembourg demeure un fervent défenseur de la Cour pénale internationale et de la lutte contre l'impunité. Je voudrais féliciter le personnel de la Cour des efforts considérables fournis durant cette année et réitérer l'appui indéfectible de mon pays à la CPI. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier le greffier, M. Peter Lewis, pour ses services rendus à la CPI et lui exprimer ma reconnaissance pour les efforts inlassables en faveur du bon fonctionnement de cette Cour. Cette année marque le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur du statut de Rome. C'est le moment de rendre hommage à la Cour ainsi qu'à tous les acteurs qui ont contribué à faire de la CPI une institution indépendante et impartiale fondée sur les principes et valeurs de la justice pénale internationale. La Cour a su faire face à de nombreux défis avec résilience et persévérance en s'adaptant aux changements et en résistant aux tentatives de remettre en question son rôle et sa légitimité. Le soutien des États partis à la CPI demeure essentiel et mon pays continuera à appuyer de manière déterminée la Cour dans notre lutte collective contre l'impunité. Je saisis cette occasion pour encourager la ratification de tous les amendements du statut de Rome, dont les amendements de Kampala sur le crime d'agression ainsi que les récents amendements incluant le fait d'affamer délibérément des civils comme hôtes de guerre parmi les crimes de guerre pour lesquels la Cour est compétente dans les conflits armés ne représentant pas un caractère international. Mesdames et Messieurs, les atrocités dont nous continuons d'être témoins dans le monde entier et maintenant aussi en Europe, à la suite de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, doivent renforcer notre détermination à mettre fin à l'impunité. Alors que malheureusement, de nouvelles atrocités continuent à être commises, le rôle de la Cour est plus essentiel que jamais afin de rendre justice aux victimes. Le Luxembourg a salué la décision du procureur Kahn d'ouvrir une enquête sur la situation en Ukraine et s'engage à soutenir les travaux de la Cour pour que les responsables des crimes commis répondent à leurs actes. En même temps, il importe de ne pas oublier les autres instances où des crimes graves qui concernent la communauté internationale sont commis. Toutes ces situations méritent notre plus grande attention et les enquêtes actuellement en cours couvrent presque toutes les régions du monde. Le nombre croissant d'enquêtes de la Cour pénale internationale touche à une autre réalité, celle de la charge de travail de la Cour, plus élevée que jamais. Pour qu'elle puisse continuer à être à la hauteur de nos attentes et surtout de celles des victimes, il est important que la Cour dispose de moyens financiers durables et revus à la hausse. Le Luxembourg figure parmi les nombreux pays qui ont versé cette année une contribution volontaire au fonds d'affectation spéciale mis en place par le procureur Kahn. Bien que la situation ait pu être exceptionnelle, le fonctionnement de la CPI ne saurait dépendre de contributions volontaires. Une telle approche risquerait de mettre en péril non seulement la durabilité du budget de la Cour, mais également son indépendance. Je suis conscient des défis concernant le budget de la CPI, mais la Cour doit disposer plus que jamais de ressources pour pouvoir s'acquitter de son mandat et devenir plus résiliente face à un contexte international en constante évolution. Le financement de la Cour ne saurait être réalisé au détriment de la justice internationale et des victimes des crimes les plus graves. Je souligne que le Luxembourg s'oppose fermement à une approche de croissance minimale zéro pour le budget de la CPI. Je réitère également mon appel à tous les États partis de verser leurs contributions annuelles dans leur intégralité et dans les délais. Le montant des arriérés n'a malheureusement pas diminué, ce qui risque de créer des problèmes de liquidité graves pour la Cour. Le versement des contributions consiste en une obligation pour tous les États partis dont le respect reflète leur engagement pour la lutte contre l'impunité. Je me félicite des travaux en cours du mécanisme d'examen
qui offre à la Cour une occasion unique de rendre ses travaux plus efficaces encore pour rendre justice aux victimes dans le monde entier. L'année précédente, j'avais lancé un appel pour la promotion d'une meilleure culture de travail et je constate à présent qu'un nouveau mécanisme informel et des modifications du code d'éthique ont été adoptés. Le Luxembourg se félicite vivement de ces développements et encourage toutes les parties prenantes à continuer ce processus fructueux, tout en préservant l'intégrité du statut de Rome et en respectant l'indépendance de la Cour. Le respect et la promotion du multilinguisme sont également essentiels pour une communication efficace et le respect du droit à un procès équitable. Mesdames et messieurs, le Luxembourg attache une très grande importance à la justice rendue aux enfants. Cependant, nous constatons que les perspectives sensibles aux enfants ne sont pas suffisamment intégrées dans les mécanismes judiciaires internationaux et nationaux. Nous devons faire plus d'efforts pour soutenir politiquement et financièrement une plus grande hiérarchisation et visibilité des violations et des crimes commis à l'encontre des enfants. Ensemble avec la Cour, nous devons nous donner les moyens pour acquérir une expertise spécifique à l'enfant et encourager un échange de meilleures pratiques afin de veiller à ce que les enfants reçoivent une attention particulière tout au long du processus judiciaire. Je profite aussi de l'occasion pour confirmer l'appui continu du Luxembourg au fonds, au profit des victimes et au fonds spécial pour la réinstallation des témoins. Madame la Présidente, le statut de Rome repose sur la complémentarité, avec comme corollaire la coopération pour assurer la justice pénale internationale. Les États parties sont tenus de coopérer avec la CPI et j'exhorte tous les États à prêter l'assistance nécessaire à la Cour afin qu'elle puisse s'acquitter de son mandat de manière efficace, indépendante et impartiale. Ce n'est que par la coopération, le multilatéralisme et le respect du droit international que la redevabilité et la justice pourront être garanties. Lors des jours à venir, laissons-nous guider par l'impératif de la justice et n'oublions pas ceux qui doivent être au cœur de ces discussions, à savoir les victimes. Je vous assure de l'appui indéfectible de ma délégation pour cette session. Je vous remercie.